Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je vous accueille aujourd'hui en ce 15 août. Vous allez voir que ça n'est pas anodin pour vous faire la guidance de la nouvelle lune qui sera placée sous le signe de la Vierge le 23 août. C'est marrant parce que je suis sur mon deuxième jour de repos et j'ai été poussée ce matin à faire la guidance déjà. Mais pas forcément hier. Donc c'est assez intéressant et j'ai donc demandé pourquoi. Et on m'a effectivement expliqué que le 15 août, c'est l'Assomption, c'est la montée au ciel de la Vierge Marie, la Vierge, avec une nouvelle lune placée en Vierge. Donc pour ceux à qui ça parlerait, bah écoutez, il y aura certainement des énergies christiques pendant la nouvelle lune le 23 août. N'en est-il pas moins qu'on sera placé sous le signe de la Vierge? La Vierge est un signe de terre, précautionneux, on me dit en médiumnité, qui aime bien être organisé. On l'appelle le bon enfant, l'enfant, alors pas docile, mais l'enfant sage d'une certaine manière, et un peu finalement l'enfant adulte, dans le sens où la Vierge a une capacité à voir à moyen long terme et donc s'affaire à être justement organisée, méthodique pour atteindre ses buts, pour remplir ses besoins et euh, et donc, c'est un signe plutôt ordonné et structuré comme tous les signes de terre, mais avec un versant un tout petit peu plus centré sur elle, dans le sens où la Vierge a besoin d'un confort matériel, financier, un besoin de sécurité, un peu comme le taureau d'ailleurs. Le Capricorne aussi a besoin de sécurité, mais le travail s'effectuera pour le Capricorne par son besoin de travailler, son besoin à l'effort. Le taureau, ça sera vraiment pour jouir de la vie. Et la Vierge, ça sera plus le côté se rassurer, d'avoir une sécurité matérielle et financière. Donc tous ces postes-là vont être travaillés sur la nouvelle lune. Euh, J'allais vous dire plusieurs choses parce que j'ai eu un début de vidéo ce matin par rapport à ça. Là, j'étais en train d'ailleurs de regarder une vidéo sur la gestion financière, donc c'est tout à fait à propos. Est-ce que vous allez retravailler aussi des cadres, des règles, des manières de fonctionner? La Vierge aime bien, est un signe qui aime bien avoir des routines, justement, pour que ça soit un peu comment je pourrais vous dire? Un petit peu comme le travail du colibri, où tous les jours un petit peu sera fait, qui au final aura un effet grandiose dans quelques années parce que un petit peu chaque jour, ça construit énormément dans le temps. Et là, notamment dans la vidéo que je viens de stopper, la personne était en train de dire qu'on va être dans des générations où il va falloir payer peut-être nous-mêmes nos retraites. Donc on a besoin d'avoir une vision moyen-long terme. Donc, est-ce que là, vous allez avoir des problématiques, des questionnements qui vont remonter par rapport à ça? Est-ce que vous allez, j'entends des business plans, des choses comme ça, est-ce que vous allez avoir besoin de mettre tout ça en place? Dans tous les cas, il sera vraiment question de rigueur, d'organisation, mais pas aussi drastique que le Capricorne qui pourrait vraiment demander à ce que ça soit très très sérieux. Je vous dis, il y a vraiment une notion de c'est pour mon propre bien. Et dans le sens, euh, oui, alors attendez, on me donne une expression, se faire une belle part ou se faire la part belle ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pour se dorloter plus tard. Voilà, voilà, c'est ça, c'est vraiment pour se dorloter plus tard. Voilà, donc voilà, il sera peut-être aussi le besoin de ranger. Ce matin, j'étais en train de débuter la vidéo, on voyait bien fortement les cartons derrière. Bon, on les voit plus trop maintenant, mais il sera possible aussi que vous ayez besoin de ranger et puis justement d'ordonner les choses aussi. Voilà, on me dit il y aura quand même des prises de conscience, hein. Euh, voilà, dans cette vision justement peut-être moyen long terme, il y a peut-être des choses aussi, des revirements cet été qui vous auront fait changer des grandes choses dans votre vie. Et quand on recommence par exemple un nouveau modèle, quand il y a quelque chose qui s'effondre, on recommence un nouveau modèle et effectivement on aura peut-être besoin de méthode, on aura peut-être besoin de consigner par écrit les choses.
Ça fait très opération comptable, mais inévitablement, vous prenez conscience quand vous posez sur papier les choses, et je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, quand vous notez les choses, vous avez un pouvoir de l'écriture qui est incroyable. J'en parlais encore avec une amie hier qui me confiait avoir acheté une maison, enfin elle a acheté une maison là dernièrement, et en fait elle se questionnait sur certains aspects de cette maison qui n'étaient pas forcément ce qu'elle avait rêvé là, mais finalement dans ses cartons, en déménageant, elle s'est rendue compte, elle est retombée sur des to-do list, et sur la to-do list, elle avait demandé une maison près d'une rivière, etc., etc. Et la maison qu'elle a achetée était typiquement ce qu'elle avait écrit et demandé. Je voyais tous les jours, moi-même je l'expérimentais, autour de moi, je ne cesse de dire à tous mes proches le savent, je ne cesse de leur dire, tu souhaites quelque chose, mentalise-le là, visualise-le si tu es du genre à avoir l'imaginaire fertile, ou écris-le. Mais l'écrire, c'est vous positionnez, on dit toujours que les écrits restent. Moi, les écrits créent. Je vous dis vraiment que les écrits créent. D'ailleurs, dans écriture, il y a le cre. Hein, on y est dans la création. Donc, dans l'étymologie des mots, vous avez déjà toute leur origine. Euh, voilà. Alors, il se peut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent parce que, vous voyez, j'ai un débit assez important. Le chien, ce matin, j'ai stoppé la vidéo. Malheureusement, j'aurais peut-être voulu vous garder une partie, mais bon, je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'informatique, que tout est parti. Donc, vous aurez peut-être des choses d'ailleurs que vous auriez voulu conserver et qui soient parties. Dites-vous aussi que c'est pareil, on est dans l'année des choses qui partent pour du meilleur. Restez bien sur cette optique-là. Ne restez pas focus sur la porte fermée. Pensez tout de suite à l'ouverture possible, ça va vous faire du bien, parce que le cerveau est fait de cette manière-là. Si vous restez focus derrière la porte fermée, vous aurez toujours une porte fermée. Si vous ouvrez déjà les solutions, vous allez voir comme par magie, ça va s'ouvrir. Voilà, n'hésitez pas aussi à demander aussi de l'aide au collectif. Quand on rencontre des soucis dans la vie, quels qu'ils soient, c'est aussi pour aller chercher de l'aide. Peut-être que vous êtes trop du genre autonome et que la vie va vous demander aussi de faire une sorte de mea culpa par rapport à ça. Je vous demande pas de vous livrer au premier inconnu, hein, mais n'hésitez pas aussi à aller demander de l'aide. Il y a une énergie très maternelle aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'on m'a parlé aussi de la Vierge Marie tout à l'heure. Il y aura une énergie aussi très très douce et très rassurante aussi. Peut-être que justement au contact des gens, ça vous rassurera. Dans tous les cas, on vit des biais de validation très souvent dans la vie. Euh, J'aurais eu tendance à dire avant, bon, à tort, etc. Aujourd'hui, je suis plus là à juger à tort ou à raison. C'est des moments de vie, ça vous fait du bien de savoir que vous n'êtes pas tout seul dans la panade. Et généralement, quand on en parle, une personne est déjà passée par là. Elle vous donne quelques tips pour vous sortir de la panade plus rapidement. Prenez-les. C'est des pépites, c'est de la guidance, c'est de l'aide. Ça passe par quelqu'un d'humain, mais généralement, c'est soufflé par le divin. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'avais sélectionné ces trois jeux de cartes là. Donc je vais aller vous tirer une carte de l'oracle Fortune, une autre carte de l'oracle Panta, et on ira aussi voir l'oracle des enchanteurs, le tarot des enchanteurs, pardon. Une autre chose aussi, il y a peut-être des projets créatifs qui vont revenir dans votre vie, le besoin de créer justement. Ça va peut-être revenir et refaire un essor, des choses que vous auriez laissées de côté. En ce moment, moi, c'est ce qui arrive dans ma vie, et finalement, la vie me place les gens aussi qui peuvent me permettre de déterrer un petit peu ces projets qui s'étaient endormis. Et bon, voyez, si ça vous parle. Autre synchronicité, ce matin j'étais tombée sur sur une sorte de synchronicité, bon, par rapport à l'Australie. Il y a peut-être des gens qui habitent en Australie, qui regardent la vidéo. Un petit coucou à vous parce que j'étais restée focus là-dessus ce matin. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle Fortune. On va voir un petit peu ce que... Oh, mais je vous ai même pas parlé de numérologie. Alors le 23, on va arriver sur l'énergie de la femme, la dualité, d'où peut-être la Vierge Marie, hein, dont on parlait tout à l'heure, donc la sensibilité, la réceptivité aussi, vous voyez, le fait de recevoir les choses, c'est pour ça que je vous expliquais aussi que c'est intéressant de recevoir de l'aide. Le 3, c'est de la créativité, c'est le chiffre de l'artiste et de l'enfant, donc le pouvoir d'expression, l'expression sous toutes ses formes, que ça soit de la danse, de l'art, du chant, de l'écriture, votre art à vous, hein, qui est complètement de votre signature, unique de votre signature, on me dit.
Et tout ça, ça nous donne 5. Donc 5, c'est le combattant, c'est celui qui va chercher des nouveaux territoires, mais c'est celui aussi qui est multitâche, multi-compétences, et c'est l'énergie aussi de la force vitale. Donc le 8, c'est une énergie du 8, donc c'est prendre sa place encore une fois, et puis on me dit dominer les mécanismes d'abondance, quels qu'ils soient. Donc vous voyez, il y a tout ce savant mélange qui va se jouer le 23. Donc on me dit là des belles portes qui peuvent s'ouvrir. Ok. Ouais, c'est ça aussi. On me fait ressentir aussi, soyez pas trop chasse-gardée sur un projet. Si vous avez des projets, soyez intelligent, soyez méthodique comme la Vierge. Laissez le temps parce que la Vierge, elle prend son temps aussi, les exercices de patience. Mais quand vous voyez qu'il y a des opportunités qui peuvent pointer le bout de leur nez, allez-y effectivement un peu timidement. Mais pour ceux qui ont une blessure de trahison très prononcée, vous fermez pas parce que vous pourriez passer à côté de collaboration, des choses comme ça. C'est l'énergie du 2, ça, de collaborer. Ça pourrait vous permettre d'aller plus loin, on me dit. Ok. Allez, on y va. Donc, quelle est la carte pour la nouvelle lune du 23 août? Allez, hop, ça tombe. Oh, magnifique, la carte du soleil. On aime, on aime, on aime. Bon, vous voyez, j'ai toujours... Bah, regardez, le soleil qui éblouit, c'est magnifique, comme d'habitude. Alors, ici, on nous demande d'ouvrir son cœur à la puissance de la croissance, de votre propre croissance en fait intérieure, de votre propre développement. C'est comme si là on vous demandait, comme les tournesols, de vous tourner vers votre source d'inspiration, hein, quelle qu'elle soit selon vos croyances. Et le tournesol a tendance à chercher la lumière, vous voyez. Donc il y a peut-être aussi quelque chose de, si vous avez tendance à aller voir le verre à moitié vide, peut-être que là on va vous dire, essayez de positiver aussi. La vie est, là on me fait comprendre, la vie est celle qu'on veut écrire, vivre, créer. Donc là, tel le tournesol, tournez-vous vers le soleil, et puis rayonnez de plus belle, hein. Alors 30, numéro 30, vous voyez, c'est de la création, de la créativité. On est encore sur l'énergie du 3, hein, qui est très intéressante. Ok. Et j'avais autre chose. Alors pour ceux qui sont très divinités, effectivement, on pourrait parler du dieu Hélios, hein. Là, on me dit Rome, Rome. On me répète plusieurs fois Rome. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, il y a peut-être des gens qui sont branchés plus Italie. Ok. Bon, là, il y a en d'autres decks, on a les montagnes et derrière, on a l'abondance et on a l'ange. Et une proposition. Donc là, il se pourrait peut-être qu'effectivement, vous ayez passé des tumultes. Je vous en ai parlé cet été, on a passé pas mal de tumultes. Mais encore une fois, ces épreuves-là, ça vous permet de peaufiner tous vos souhaits, tout ce que vous voulez entreprendre, tous vos objectifs, dans n'importe quel domaine, vous le savez. Vous prenez ce qui résonne pour vous actuellement dans votre vie, mais inévitablement, les montagnes, elles sont là aussi pour éprouver notre force, pour affiner nos dons, pour perfectionner notre modèle, et puis peut-être aussi pour éviter des cassages de margoulettes pardon, intempestifs. Il vaut peut-être mieux crapahuter énormément dans la montagne, peut-être faire des haltes. Vous voyez, c'est vraiment l'image qu'on me montre, hein, un petit peu comme des randonnées en montagne ou faire des haltes de temps en temps, discuter avec telle et telle personne pendant vos chemins qui vont peut-être vous dire bah non, ne passe pas par là, tu gagneras plus de temps à passer par là. Vous voyez, il y a quelque chose, j'ai des frissons tout le corps, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et là, j'ai voulu reprendre tout le paquet. Il y a une carte qui est restée sur la table. On va la prendre. C'est la carte de l'aigle. Donc l'aigle, typiquement, en plus, là, je crois qu'on est sur de la montagne derrière. Énorme. Et bien là, l'aigle, typiquement, on vous demande de survoler, peut-être. D'avoir encore la vision. J'en parlais tout à l'heure avec la Vierge. D'avoir la vision moyen-long terme. De survoler peut-être des situations. Il y a peut-être là, on me dit des situations qui vous embuent. Là, il y a peut-être des gens qui sont un peu focus sur des problématiques, hein, je ne sais pas si c'est français, des coinçages de vie, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, il y a le numéro 9 sur la carte, donc on est peut-être sur même quelque chose qui se termine, qui sont focus sur quelque chose qui se termine, et c'est compliqué, on vous demande de prendre de la hauteur. L'aigle, il est capable de prendre de la hauteur, et en prenant de la hauteur, il sait cibler exactement ce qu'il veut, et à la limite, il sait très bien que c'est là-bas, ce qui l'attend, qui va être sympa. Donc du coup, ça lui donne encore de l'énergie pour voler, continuer.
Et puis aussi peut-être de voir, quand on voit de manière panoramique, on se lâche un peu la grappe en fait. On arrête de s'auto-centrer sur notre problème. C'est typiquement humain, encore une fois, je ne critique pas. Mais quand on arrive à voir aussi l'ensemble, bah déjà on se déresponsabilise un peu, hein, on baisse un peu la pression. J'aime pas déresponsabiliser, mais au moins on baisse la pression, on baisse nos attentes qui sont peut-être complètement démesurées, qui sont d'ailleurs pas bonnes au collectif parce que chacun doit prendre une place. Si vous faites tout pour les autres, elle est où la place des autres? Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là que vous allez travailler là, dans la nouvelle lune. Et vous voyez, tout est ok parce que ce matin, j'étais pas dans cette énergie-là. C'est une énergie un peu plus punchy, là, c'est quand même plus doux. Bon. Et on avait tout à l'heure la carte de la famille. Elles sont très lumineuses, celles-ci, la preuve en est, on les voit même pas. Voilà. La carte de la famille. Donc il y a peut-être quelque chose aussi dans l'ordre de la famille. On verra si ça retombe, vous le savez. Si ça doit retomber, ça retombe. Ça pourrait être une synchronicité pour quelqu'un si toutefois la personne avait besoin de confirmation. Alors, la nouvelle lune en vierge. Allez, c'est parti, ça tombe. Ok, donc il y en a une qui est tombée, c'est tout à fait bien. Incroyable. J'aime bien quand ça confirme comme ça. Alors, on va essayer. Je vais essayer de vous la montrer autant que faire se peut. Alors là, je crois qu'on voit quelque chose. On est sur la carte de la collaboration. Donc, quand je vous expliquais tout à l'heure de peut-être pas trop appuyer sur la blessure de trahison et vous avez peut-être justement des projets qui se mettent pas en place parce que vous ne devez pas les faire tout seul et que des fois il faut les faire ensemble. Là, on a aussi derrière cette carte-là, bon, vous la verrez pas bien les images. On a aussi backup, hein, donc c'est vraiment finalement le fait de prendre du recul sur les choses. On a aussi Unity, donc forcément là on a peut-être, ouais c'est vraiment, on dit vraiment le fait de collaborer, peut-être de vivre en groupe. Et bon forcément en dos de deck j'ai... ah bah je crois que j'avais fait comme ça la dernière fois, j'avais mis un petit peu d'ombre, j'espère que ça ira. Voilà. Et ici, en fait, c'est vivre. Ah, voilà, on va peut-être voir un peu mieux là. Donc, vivre et apprendre. Donc, peut-être que vous avez besoin de vivre un petit peu plus au collectif, apprendre par rapport à ça. Ok. Après, ça peut être effectivement... Je suis désolée, je vais continuer un petit peu le cadrage comme ça, ne serait-ce que pour voir ces cartes-là, parce qu'elles sont très très claires, ces cartes-là. Et si on n'a pas un peu d'ombre, on peut pas les voir. Toujours, vous savez que il n'y a pas de secret. Si vous ne voyez pas des parts d'ombre, si vous n'avez pas des soucis dans la vie, vous ne saurez pas ce que c'est la sérénité. Si vous n'avez pas de conflit, vous ne connaîtrez pas la paix. Si vous n'avez pas de tristesse, vous ne connaîtrez pas la joie. Vous connaissez l'équilibre de la vie. Voilà, bon, là, il y a peut-être des personnes, effectivement. Regarde, cette carte, elle est trop marrante. Comment je vais faire? Comme ça, la personne qui joue la sourde. Bon, il y a peut-être des gens qui veulent pas entendre, hein, qui font la sourde oreille. Et on a une autre carte. Et ici, on parle de... J'espère que vous verrez bien. La fierté. Oui, 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 oui. Bon, je les prends pas parce que j'étais en train de discuter en même temps, mais voilà. Il y a peut-être un petit coup d'ego là-dedans. Et là, vous voyez, on a encore la carte ici de l'aide. Donc, vous voyez, avec la main, la main étendue, et vous voyez, moi, ce que je fais, je mets la main comme ça. Donc, il y a comme une protection, en fait. Hein. Là, il y a une sorte de fierté à pas vouloir se faire aider. On passe tous par là à un moment, et quand on se rend compte que ça facilite le chemin, on se détend un petit peu avec l'exercice. Bon, est-ce qu'on a une autre carte par rapport à la nouvelle lune? Et après, on ira chercher le tarot. Comme ça nous donnera... Ouh, je suis désolée, c'est... Chaleur, chaleur. En Bretagne. Bon, je pense que c'est partout. Alors, on a encore une carte qui est tombée. En dos de deck, on a encore le fameux apprendre, apprendre et vivre. Développement, entraînement, etc. Et on a la carte encore de victime enfermement. On l'avait déjà eu, je crois, dans un autre jeu. Vous voyez? Dans la trappe de souris, là. Ouais. Après,
après la trappe de souris, la symbolique des souris, souvent c'est les ennuis, les tracas, les problèmes. Il se peut aussi que vous ayez carrément des souris chez vous, hein, ça peut arriver aussi. Comme pour vous montrer que vous avez trop de tracas et que en fait vous vous enfermez vous-même dans le piège un petit peu toujours de la victimisation, et c'est marrant parce que c'était une discussion que j'avais aussi avec cette amie où on parlait d'une personne concernée et elle expliquait que cette personne se sentait totalement rejetée et qu'elle avait effectivement beaucoup de mal à s'intégrer dans la société, qu'elle avait trouvé un petit groupe dans lequel il se sentait bien. Et je lui disais que c'était très paradoxal, mais c'est tellement comme ça, c'est que dès que on se sent jugé et rejeté, c'est que nous-mêmes on juge et on rejette en fait. Donc l'extérieur vient juste nous ramener notre propre coffre et que la vie va se charger de le faire comprendre avec différentes étapes. Il y a des personnes, ça va être très flagrant tout de suite parce que leur âme est capable de comprendre ça. Il y a d'autres personnes, on va les faire rencontrer un groupe et puis ça, à un moment, ça partira peut-être dans l'excès du groupe où il sera trop enfermé dans le groupe. La personne ressentira le besoin de sortir de groupe et de ne plus faire euh, une caste d'une certaine manière, mais le processus sera toujours le même à la finale, un petit peu, enfin à la finale, faut que j'arrête de dire ça, c'est pas français. Comme l'aigle, finalement, le trajet, le point A vers le point B, on arrivera bien au point B, c'est juste que les étapes, il y aura des étapes. Un petit peu comme la randonnée en montagne dont on parlait tout à l'heure. Ces fameuses étapes, effectivement, ça va être le temps de décoincer l'ego, de décoincer finalement cette partie de non, c'est pas moi, et finalement de dire bah si, parce que là c'est tous les gens qui m'entourent, donc je suis quand même un peu beaucoup la moyenne de tous les gens qui m'entourent, et d'aller voir les excès à l'extérieur en se disant mais finalement ces excès-là ils vivent en moi aussi, et quand c'est ça, ben on change, on bouge sur l'extérieur en disant moi je veux plus être par exemple avec ce groupe ou dans ces discussions-là, et effectivement ben pour changer de groupe, il faut aussi se changer soi. Le travail sera fait d'une certaine manière. Ça prendra le temps que ça prendra, mais voyez, en dos de deck, ici, on a la carte de la justice. Donc voilà, donc j'insiste pas avec ces cartes-là, c'est très très clair, hein, donc il y a... Bah, je dis c'est très très clair, pardon, il y a la carte de l'évidence derrière. Tout à fait. Voilà, donc même rassurez-vous, si au fond de vous 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 dites, bah mince, peut-être que j'ai une partie de moi qui est un petit peu têtue, qui est un petit peu... ben, la vie viendra vous amener tout de suite ou par des détours à ce que vous devez travailler, donc pas de panique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous préciser dans le tarot pour cette nouvelle lune? J'allais dire, je vais essayer de pas faire trop long, et cette fois-ci, vous voyez, je me suis tue en me disant non, dis pas ça parce que tu vas renvoyer ça. Donc peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont arrêter de dire des choses parce qu'ils se rendent compte que finalement ça attire ça à eux. Ok. Alors, la précision ici, waouh, on a un roi de coupe. Donc le roi de coupe, bah, c'est sympa quoi, parce que c'est un personnage de cour, hein, donc il est bien assis. Il est bien assis sur son trône, il maîtrise ses émotions, il est plein d'émotions, il est en pâte, hein, clairement. Il est en pâte, mais il a compris son rapport avec les autres. C'est que il a une certaine vulnérabilité pour être flexible dans ses décisions par rapport aux autres, mais d'un autre côté, il maîtrise ses émotions, ça peut pas être un empathe qui se laisse aller parce que sinon le trône, il perdrait son trône. Donc vous voyez, on est vraiment sur... là, on va vous demander d'accéder à ça, en fait, à ce trône-là, hein, de maîtriser vos émotions, peut-être pour ceux qui sont en pâte, de prendre aussi de la distance avec ses propres émotions, pas vivre ceux ou celles d'une autre personne. Euh, Voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Le 9, on est en année 2025, ça nous donne 9. Dans le 9 aussi, je vous avais dit, il va y avoir de l'hypersensibilité qui va remonter parce qu'il va y avoir un gros travail sur les émotions qui va se faire toute l'année en fait. Ça se fera aussi dans les autres années, mais c'est beaucoup plus le challenge de cette année, ça, la maîtrise et les débordements éventuellement d'émotions. Et encore une fois, ne vous culpabilisez pas parce que si vous n'avez pas de débordement d'émotions,
ou alors carrément tout son contraire, hein, de masque froid, et que vous retrouvez pas dans cette configuration-là, vous ne pourrez jamais vous rendre compte qu'il y a quelque chose à nettoyer en fait. Il faut être face au mur pour pouvoir y aller. Donc c'est surtout que voilà, quand ça revient plusieurs fois dans votre vie, ça reviendra jusqu'à temps que ça soit pas géré. Effectivement, on a ici le cavalier de bâton. Alors lui, le cavalier de bâton, c'est le jeune fougueux, il a plein d'idées, il a plein d'envies. Alors il y a peut-être ça aussi qui va revenir chez vous. On parlait tout à l'heure de quelque chose qui se termine. Peut-être que vous allez avoir de nouveau cette envie comme ça de galoper tel un cheval fou. Vous allez peut-être avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies. On me dit un nouveau départ, donc ouais. Ah oui, oui, bah là on a, c'est confirmé, nouveau départ, on a le page de bâton, qui est en fait, allez, je vais vous les montrer, puis on va vous faire. Donc ici on a le page de bâton, vous voyez. Voilà, on a le page de bâton et vous voyez ici au niveau des âges, là c'est comme si on avait le petit frère, hein. Donc là il y a simplement des pensées, parce qu'un page il n'y a pas de mouvement, donc là ça peut être des pensées passionnées, comme après ça peut être une inspiration aussi, hein. Peut-être vos moments de repos cet été ça va vous donner plein d'idées, voilà, ou peut-être vos soucis vont vous donner plein d'idées pour ressortir de là et vous dire bah finalement bon bah si j'avais je ne sais pas moi créé telle et telle chose je ne serais pas dans cette panade-là, donc à moi de les mettre dans la matière. Donc là, on est typiquement dans ce modèle-là, il va y avoir vraiment des renaissances. Et juste à côté, on a l'as de bâton. Vous voyez, du bâton, du bâton, du bâton, il va y avoir du feu, il va y avoir de l'action. Là, quand on entend des nouveaux départs, c'est typiquement la carte de l'as de bâton. Donc là, il va y avoir des nouveaux décollages, hein. Ok, il y a encore une carte qui est restée. Oui, eh ben, je vais la prendre celle-ci, vous voyez, comme tout à l'heure, elle était restée sur le tarmac, j'allais dire. Ça me fait rire à chaque fois de dire ça. Et là, c'est la carte de la mort. Donc, les choses qui se terminent. J'entends bon desiderata en médiumnité. Bon, je sais pas, c'est peut-être l'expression de quelqu'un, ça vous rappellera quelque chose. Euh, mais voilà, il y a quelque chose qui se termine. Cette année, vous savez que ce qui a un petit peu traîné les années d'avant, on n'arrivait pas à s'en défaire. Tout ce qui est karma transgénérationnel, tous ces, ces vieux cartons dans les placards, hein, ça part. Et ça part de manière brusque parce que ça doit partir, parce que vous avez autre chose à travailler en fait. Et votre énergie, elle doit partir sur autre chose. Bah, du moment où je dis ça, on a le 8 de coupe. J'aimerais bien que vous voyez bien la carte parce que... Non, ça va pas. Voilà, là ça doit être un petit peu mieux. Là, le 8 de coupe, si on s'en va de ce qui nous convient plus, de ce qui nous rend pas heureux. Juste à côté de la carte de la mort. Donc là, clairement, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire en même temps de battre les cartes. C'est de quitter tout à fait quelque chose qui ne nous correspond pas. Et sur le roi de coupe, on a eu le 9 de coupe. Vous voyez cette personne-là qui est satisfaite, qui rêve, qui ressasse ces bons épisodes. Et ça, vous aspirez à ça en fait. J'ai limite pas envie de continuer. En d'autres decks, on a la carte du soleil, qui est magnifique, qui est l'une des plus belles cartes du tarot. Donc là, clairement... Allez, j'en tire peut-être une ou deux. Allez, on a une qui est tombée. Ah oui, bon bah écoutez, je pense qu'on finit sur un topo incroyable. Ah, peut-être un petit peu plus loin, on va les voir un peu mieux. Bon bah écoutez, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre du recul, hein, vraiment, parce que vous voyez, quand j'essaie de vous les mettre comme ça, on voit rien, vous êtes éblouis, et quand je les mets comme ça, limite, on les voit un peu mieux. Bon, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. La reconnaissance publique, si vous faites des activités qui nécessitent, qui permettent une reconnaissance publique au bout d'un moment. La reconnaissance de vos pairs, on me dit, de tous les gens qui vous entourent, et aussi la vôtre, parce que tout part de vous avant tout. Donc là, vous allez vous sentir satisfait, tout à fait comme cette carte ici. Voilà, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais, c'est voilà, c'est peut-être difficile pour vous actuellement de vous dire que vous passez un virage avec des grosses choses qui s'en vont, mais inévitablement, ce qui part va vous permettre d'arriver dans cet état-là,
dans cet état-là de vie. Donc moi je dis c'est parfait. En dos de deck, on a la reine de denier qui n'est ni plus ni moins que la rentière. La personne stable, encore une fois, avec de la maîtrise, qui est créative, bien entendu, comme tout personnage de reine. Et généralement, on l'apparente même à la rentière, celle qui est patiente, celle qui est stratégique, qui sait bien placer ses deniers là où il faut pour que ça lui promet d'ailleurs une indépendance financière derrière et matérielle. Et un confort aussi, parce que là, on est vraiment sur des signes de terre, elle pourrait tout à fait représenter la Vierge d'ailleurs, ce personnage de coupe. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des choses que vous avez retrouvées dans la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je crois que la prochaine, ça sera la météo du mois de septembre. Ça nous promet encore plein de belles choses pour la rentrée. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous bisous la team!